Cancer cutané, allergie au glutathion injectable, mycose. Tout ça, ce sont les conséquences. Tout ça, c'est les conséquences de ces produits. La gale, acné. Et vergetures aussi. Vergetures. L'utilisation des crèmes éclaircissantes a atteint des proportions inquiétantes en Afrique de l'Ouest. C'est comme si on prenait toute la poubelle dans un autre pays et qu'on l'amène ici en Afrique. Et contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on appelle ici le ressal ne concerne pas que les femmes. Il y a des hommes, si tu les vois, tu sais que ça, c'est pas leur teint naturel. Mais de plus en plus, ce qui est dramatique, les enfants, certaines mères utilisent ces produits pour éclaircir la peau de leur enfant, pour harmoniser le teint dans la famille. Je suis à Dakar, au Sénégal, et je vais vous parler d'un phénomène qui a la peau dure. On reconnaissait la Sénégalaise par son magnifique teint noir. Et maintenant, les teints noirs, comme moi, on les cherche à la loupe. White, 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 dans un pays de noirs. Je veux comprendre pourquoi les Sénégalais se donnent autant de mal pour blanchir la couleur de leur peau. Là, vous voyez comme mon visage est vraiment clair. Et vous voyez le corps comme c'est foncé. Ouais. J'avais 2 dents en fait. Peau noire, teint clair. Mais à quel prix? Et surtout, jusqu'à quand? Pour commencer, je vais vous montrer la facilité avec laquelle on peut se procurer ces produits de la dépigmentation artificielle. Salut Babacar. Et ça va? Ça va? Ça va bien. Est-ce que tu as Miss White Carotte? Voilà, vitamine white, lemon clair. Alors celui-ci, on a mis une femme au teint clair. En gros, dans le subconscient, le message qu'on va faire passer, c'est si vous utilisez ce produit, vous aurez la peau comme celle de cette femme. Mais on vend bien ces produits, on le dit bien à des Sénégalaises. D'accord. Regardez les mains de cette cliente, par exemple. On vous dit bien que le sérum Lemon Clear a été élaboré pour traiter et éclaircir votre peau. Pourquoi la peau noire doit être forcément éclaircie? En quittant la boutique de Babacar, je n'ai qu'une idée en tête. Savoir pourquoi le teint noir dérange. Bonjour mesdames. Salut Astou. Astou a fait le ressal pendant 23 ans avant d'arrêter. Je me dis que c'est peut-être par rapport au regard des autres. Tu te dis, si je suis plus claire, j'attirerai plus l'œil. Aïta, elle aussi, est une ancienne utilisatrice de crème éclaircissante. Parce que j'avais une complexe en fait, parce que je ne me trouvais pas belle. J'avais un visage horrible. Ça c'est toi? Ça c'est moi. J'avais beaucoup de taches. Là, je commençais à mettre sur le corps. Il y a une plus grave et ça m'a donné plein de boutons et ça me grattait. Là, j'ai commencé à arrêter. Vous voyez? Le teint naturel qui revient. Plus, oui, mais j'avais des taches. Vous voyez les mains. Regarde le cou. Selon cette étude réalisée en 2004, plus de 52% de Sénégalaises utilisaient déjà des produits éclaircissants à cette époque. Parmi celles qui disaient qu'elles ne les utilisaient pas, 10% reconnaissaient tout de même les avoir utilisés dans le passé pendant une durée moyenne de 5 à 7 ans. Il y en a tellement autour de nous, ces femmes-là qui vont vers la dépigmentation. Aïcha Conté est docteur en pharmacie. Elle est aussi la fondatrice de Niara, un espace de bien-être pour faire la promotion des produits cosmétiques naturels et locaux. Elle s'interroge sur les causes profondes de ce phénomène. Est-ce que c'est pas quelque chose qui date, par exemple, de la colonisation, où à partir de cette période-là, tout ce qui était noir n'était pas bon, tout ce qui était noir était laid, tout ce qui était noir était à cacher? Est-ce qu'on ne nous a pas fait un lavage de cerveau pour nous faire comprendre que, ma foi, tout ce qui est blanc, tout ce qui est lisse, tout ce qui est clair, est ce qu'il y a de mieux sur Terre? Si tu vois, les clips, c'est les filles claires qu'on prend. Les publicités, d'habitude, c'est les filles claires. Est-ce que tu as l'impression que la société sénégalaise, les yeux des Sénégalais en particulier, sont attirés plus par une femme qui a une peau claire? Et ça, c'est la réalité, en fait. Donc,
On achète des produits, on continue, on devient clair, on continue. Vous avez des familles entières qui se décapent la peau. Et pourtant, Senghor a chanté la femme noire, femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur de peau noire, etc. Mais Senghor avait une épouse blanche. Donc, y avait-il pas un paradoxe? Il y a des couples dans lesquels c'est le mari qui donne de l'argent à sa femme pour acheter ce genre de produit. Il y a des hommes, ils ne donnent même pas l'argent, c'est eux qui vont acheter pour amener pour toi. Incroyable. Pire, il y aurait de plus en plus d'hommes qui se décapent eux-mêmes la peau. Moi, j'en vois. Tu les vois, tu les connais d'avant, tu les vois maintenant, tu sais qu'il a fait le reste. Ça veut dire que même toi, tu ne savais pas, par exemple, ce qu'il y a dans cette bouteille. Même si tu regardais, tu ne peux pas savoir ce produit-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il détruit. C'est après que tu vois les conséquences et puis c'est trop tard. Il y a de nombreuses femmes sénégalaises qui continuent encore d'utiliser ces produits et en réalité, elles ne savent pas à quel point c'est dangereux. Et pour le savoir, j'ai rendez-vous avec une dermatologue. Elle est ici au Sénégal une référence dans la lutte contre le ressal. J'ai ramené quelques produits avec moi. On a White Secret, Carbo White, on a Melly White et j'ai ici White Express. Est-ce que vous reconnaissez certains de ces produits? Ben, tous, hein. Les patients qui viennent sont habitués de ces produits, hein, donc, et puis on les trouve partout. Hein. Beaucoup de spécialistes qui sont contre ces crèmes disent qu'elles sont dangereuses. En quoi sont-elles dangereuses? Donc, elles sont dangereuses en raison de leur composition. Comme vous le savez, la plupart de ces produits, surtout les laits de corps, contiennent de l'hydroquinone. Et quand ils contiennent de l'hydroquinone, non pas à visée thérapeutique, je répète, mais à visée cosmétique, à des quantités et pour une durée indéterminée, s'accompagne de toutes les toxicités qu'on peut retrouver avec l'hydroquinone. Ce produit est si dangereux qu'il a été interdit au Royaume-Uni, au Japon et dans les pays de l'Union européenne. Et pourtant... Les provenances, c'est l'Europe. Dans l'Europe, il y a la France, bien sûr, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Ici, au Sénégal, ces produits sont fabriqués, mais c'est sans commune mesure avec ce qui se fait à l'étranger. En Asie. Qu'est-ce qui arrive quand on applique ce genre de produit continuellement et régulièrement sur sa peau? Le but visé quand on applique ces produits, c'est de détruire la mélanine ou d'empêcher la synthèse de la mélanine. Or, quand on détruit la mélanine pour des personnes qui vivent sous les tropiques, avec le soleil, vous voyez ce que ça produit, puisque la mélanine est censée nous protéger contre les radiations UV qui sont cancérigènes. En gros, ce sont ce genre de produits qui sont la raison de l'augmentation de malades dans votre service. En hospitalisation. L'utilisation de ces produits dépigmentants, ceux-là et d'autres, constitue un facteur de risque de l'apparition de ce qu'on appelle les dermo-hypodermites bactériennes, qui, je le répète, constituent la première cause d'hospitalisation aujourd'hui dans les services de dermatologie en Afrique, au sud du Sahara. L'Afrique du Sud les a bannis depuis 1980. Car en Afrique du Sud, au temps de la ségrégation raciale, les femmes noires voyaient les produits blanchissants comme un moyen de se rendre belles et désirables en rapprochant leur teint de peau de celui des élites blanches. Donc ça veut dire que si on veut interdire ces produits-là, il faut interdire leur entrée dans le pays. Donc il y a une forte responsabilité de l'État par rapport à ça. Comment tous ces produits dangereux arrivent sur le marché? Aïcha Conté et Fatima Tali me mettent aussitôt sur une piste. Parce qu'ils rentrent au Sénégal normalement. Il faut savoir que 60% des crèmes éclaircissantes contiennent des produits dangereux. Mais la plupart de ces produits sont en fait des médicaments détournés de leur usage. Et c'est là le camouflage qui leur permet de contourner la loi. Ces produits sont considérés comme des cosmétiques par la douane. Et donc ne font pas l'objet de réglementation. Or, ce sont des médicaments à la base. Mais il y a un problème du coup sur la réglementation. Oui, il y a un problème sur la réglementation. En 2019, le gouvernement interdit toute publicité de ces produits dans les médias, mais pas les produits eux-mêmes. Pour comprendre pourquoi, je suis allé voir Mokhtar Samb, commissaire aux enquêtes économiques et chef de la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs. Il m'explique que le Sénégal se base sur 2 lois pour appréhender, contrôler et inspecter les produits non alimentaires, dont les cosmétiques. La première loi, c'est la 66-48. C'est une loi qui date de 1966. Vous conviendrez avec moi que c'est une loi qui a 50 ans, plus de 60 ans de durée de vie. Donc il est temps que cette loi soit révisée. Ici, un aspect particulier intéresse les enquêteurs. C'est la date de péremption. Donc, un produit peut être dangereux, mais si sa date de péremption et sa conservation sont bonnes, ça passe. Alors, nous sommes conscients des limites de cette loi-là et actuellement, nous sommes en train de réviser cette loi-là. La deuxième loi, c'est la 2021-25. Elle traite des prix et de la facturation. Donc, si ce produit-là a une facture, cela prouve que ce produit, s'il est importé, est de vente légale dans son pays d'origine. Et à partir de là, on laisse circuler ce produit. Alors, je schématise un peu.
Imaginez qu'un produit décapant qu'on va appeler super clair arrive au Sénégal en provenance de France. En gros, si sa date de péremption est bonne et que sa facturation est correcte, super clair se retrouve sur le marché sénégalais, sans analyser sa composition chimique parce que son pays d'origine est supposé l'avoir fait. Donc nous comptons insérer l'obligation de certifier les produits non alimentaires. Parce que pour le moment, ces produits non alimentaires ne sont pas certifiés à l'entrée. Et cette nouvelle loi, si elle passe, est censée changer la donne. Actuellement, l'Association sénégalaise de normalisation est en train d'élaborer une norme sur les produits cosmétiques et les produits éclaircissants. En attendant, les crèmes éclaircissantes continuent de faire des ravages. Des industriels des pays du Nord gagnent beaucoup d'argent au détriment de la santé des populations. Or, l'Afrique a besoin de ces jeunes en bonne santé et pas des jeunes qui se détruisent. Jusqu'à quand va perdurer le complexe de la peau blanche? Les produits non alimentaires importés ne sont pas les seuls à menacer la santé des Sénégalais. Dans le prochain épisode, je scrute les produits alimentaires. Je suis ici dans un laboratoire et je vais essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces produits. J'ai avec moi 500 g de lait Nido, un échantillon de 500 g de Cube Magie, un échantillon de 500 g de Nescafé. L'Union européenne ne considère pas ça comme du lait. Faux lait, Cube et café du pauvre. La trinité magique de Nestlé. À suivre.